Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo donc sur la Suron 4 ans après, plutôt 4 ans de préparation après. Ça fait 4 ans maintenant que je prépare les Suron et je vais faire cette vidéo du coup pour vous expliquer quelles sont les pièces que j'ai conservées et pourquoi. Donc c'est parti. Donc pour moi la Suron Light B, donc c'est vraiment une moto en fait. Donc c'est le mix moto-vélo et pour moi il faut qu'elle reste quand même dans l'esprit moto-vélo. Donc j'aime pas que la moto elle soit alourdie au maximum, mais j'aime bien aussi les performances pures. Donc j'ai essayé de faire vraiment le juste milieu entre les deux, voilà, de faire une machine cohérente, équilibrée, avec des très bonnes pièces. Donc forcément, on n'est pas sur la Light B la plus light. Il y a plusieurs façons de faire une Light B. Il y en a des très lourdes, très équipées, façon 85, cross. Puis il y en a qui sont équipées façon vélo, avec roue de vélo carrément, Fox 40 et tout. Des toutes petites batteries, enfin voilà, tout est possible. Donc moi je vais vous expliquer ma vision de la Light B et surtout qu'est-ce que j'ai conservé comme pièces et quelles sont leurs utilités, pourquoi, tout ça quoi. Donc là on est sur une Light B, sur une config qui fait 69 kg tout compris. Sachant que j'ai quand même une fourche Airfloxa qui est pas la plus légère, on est sur 5,5 kg. C'est la version Max Hawk 31. Pourquoi? Parce qu'elle a le T élargi et drop crown, ça permet vraiment de rehausser au max et de passer nickel les routes 21. Là les pneus ils passent loin des bords, donc ça c'est bien. Donc c'est une fourche à l'ancienne, donc cartouche ouverte, ressort. Pour moi c'est parfait, c'est ce qu'il y a de plus facile pour l'entretien. Elles sont costauds, c'est la fourche avec laquelle je me sens le mieux. Je fais 77 kg sans équipement. J'ai fait faire avec un client un ressort sur mesure 40 lbs. Et on est tous les deux ravis pour l'enduro en tout cas. Donc ça c'est pour la fourche. Ensuite niveau roue, donc je suis en 21-18. Donc 21-18 pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enduro. Même si c'est un peu moins joueur dans les zigzags on va dire. Ça accélère un petit peu moins que du 19-16. Mais on a une garde au sol, on a un confort. Quand on descend, on plante pas dans les trous. Enfin, franchement, au niveau taille de roue, 21-18, c'est le top. Donc là, ce sont des roues EvoBoost de chez Elec Superbike. Donc voilà, la roue arrière très résistante, moyeu CNC, gros rayon. Enfin, ça c'est excellent. Je suis très content. La roue avant, elle est tout aussi solide. Maintenant, j'ai un projet d'une roue avant spéciale, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est pas fait, c'est pas testé. Mais voilà, taille ça reste 21-18. Ensuite, bon, sur cette Suron, il n'y a que le cadre d'origine, c'est tout, rien d'autre, même pas le bras oscillant. Donc forcément, ça peut revenir un peu cher si on ne fait pas les choses à moitié soi-même, on va dire. Mais c'est tellement une autre machine que d'origine ou que d'autres motos d'origine qui peuvent être censées être mieux que des Suron. Enfin, c'est vraiment pour moi le véhicule qui m'a apporté le plus de plaisir après avoir fait déjà 20 ans de moto thermique, 5 ans de quad, etc. et quelques années de route aussi. En niveau combo, je suis sur un contrôleur Far Driver, donc ça c'est la dernière version, c'est un 1000 ampères. Ça sert strictement à rien, le 680 est 1000 fois suffisant, mais comme c'est le nouveau, je le teste. Voilà. Et le moteur, je reste donc sur le QS 165 V2. Pour moi, c'est le meilleur moteur d'enduro. C'est un moteur qui est à peine plus lourd que l'origine, qui supporte bien la puissance, qui chauffe pas et puis qui fait que, ouais, il fait que 8 kg. Donc voilà, il fit assez bien dans le cadre. On peut monter des pignons de 15 ici, parce que c'est pas le cas de tous les moteurs. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est le combo au top. Le seul défaut on va dire de ce moteur, c'est comme c'est un moteur low KV, donc qui prend peu de tours minutes on va dire maximal. Si on veut pas perdre de puissance dans les tours, il faut augmenter les volts. Mais augmenter les volts, c'est que des avantages parce que si on augmente les volts, on a plus de perf dans les tours, on a besoin de moins d'ampères à puissance égale, on recharge la batterie beaucoup plus vite. Donc là on est sur une 100,8 volts rated et 117 volts chargés à fond. Donc ça c'est batterie FTW avec des Molicel P45 cellules de compète avec un gros BMS Ant et on reste sur une taille proche de l'origine. Donc là on a vraiment quelque chose d'efficace, que ce soit en conso et en performance.
Ensuite là j'ai un bras oscillant MTO, il est bien mais il n'est pas parfait parce que la roue 18 selon la couronne que j'utilise et la plage de réglage là, je suis toujours un peu embêté là niveau du pneu, trop près, pas assez près. Bon, c'est un petit peu chiant, sinon je suis assez content. J'ai aussi un bras Evo Boost Elex Superbike qu'il faut que je teste. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc comme ça, je pourrai comparer les bras. Ensuite, niveau cale-pied, j'ai les Hard Rock S3, j'adore. Ils sont beaux, je les ai jamais cassés. Alors que je frappe quand même des fois. Là j'ai mis des petits rabaisse-pieds, ça peut être des Warp 9 comme des Ali, enfin du moment que c'est du CNC c'est cool. Niveau ratio de transmission, avec la roue de 18 et le moteur QSV2 qui tire court, j'ai quand même du 15-48 là en secondaire et le kit chaîne primaire, donc je commence à pouvoir en parler, ça fait un moment que je suis dessus maintenant, j'ai mis du 219. Je trouve que c'est pour moi pour l'instant le meilleur compromis parce que c'est plus fluide, plus silencieux que du 420 et surtout je pense vraiment que j'ai gagné au moins 10% d'autonomie par rapport au 420. Donc c'est très bien. Le seul défaut c'est qu'il faut se faire des chaînes soi-même, ça c'est un peu chiant, il faut prendre des chaînes haut de gamme. Là c'est une chaîne DID O-ring SDH et il faut se recouper la chaîne et tout et voilà. Et il n'y a pas de maillon rapide, donc ça c'est le point noir, mais sinon niveau conso et fiabilité je suis vraiment content. Par contre si vous faites du cross, du jump pur sans arrêt que ça, bon, on peut rester sur du 420 par sécurité quoi. Pour l'amortisseur, bon, on le voit pas mais je suis sur le Airfloxa, je le trouve mieux qu'un Vivid et vraiment il est pas très cher. Il a l'avantage de s'affaisser tout de suite, un peu comme un amortisseur de moto, quoi. Pas comme un de vélo hein, qui demande à pédaler, du coup, qui s'affaisse un peu moins pour permettre le pédalage. Donc voilà, ça, je suis très content. Et après, voilà, j'ai toujours gardé les biellettes triangle renforcé parce que c'est plus joli et ça rassure. La béquille, bon, elle est bien, elle est costaud, mais elle est lourde. Niveau freinage, je suis en Shigura sur l'arrière, donc j'ai levier Shimano et étrier Magura, je trouve que ça freine fort. On a les plaquettes à pas cher, enfin moi ça me suffit. Maintenant j'ai une assistance au freinage sur le capteur de frein, donc sur le frein avant, ce qui veut dire que dès que je commence à l'activer, je commence à ralentir la roue. Et sur le Far Driver, je peux faire une courbe de régénération progressive par rapport au RPM moteur. Donc là ça me permet vraiment d'avoir un dosage impeccable. Et par contre j'ai gardé un MT5E du coup pour garder le frein à capteur d'origine. Donc la poignée elle est dégueulasse mais c'est hyper efficace. Ça c'est mon frein moteur. Hop, ça suffit, ça ralentit la moto et plus elle prend de la vitesse, plus il est fort. C'est réglé dans l'appli. Donc je peux faire toutes les pentes juste avec ça sans user les plaquettes et c'est tout à fait naturel comme mouvement. Voilà, donc les protège-mains, j'ai des circuits comme ça, de la vraie marque. J'ai déjà essayé les copies, c'est pas bon parce que les branches se pètent, c'est pas le même plastique. Donc mettez pas les copies. Ensuite j'ai un accélérateur Domino All. Voilà, parce que les accélérateurs Domino à potard, finalement ils finissent par avoir le signal avec un peu de bruit dans le temps. Et sinon il faut les nettoyer à l'intérieur, il faut l'ouvrir et mettre de la bombe contact. Et du coup là en capteur roll ça devrait pas être un problème. Maintenant on verra avec le temps, c'est tout nouveau, j'en sais rien. Potence CNC qui rehausse, guidon Riser 90 qui rehausse, comme ça debout je suis bien, je me pète pas le dos. Mon bouton de mode accessible à la volée là comme ça, juste deux maps c'est parfait, une énervée et une souple pour les trucs dangereux, voilà. Là j'ai mon petit afficheur là de tension, batterie FTW, gros BMS Ant 550 ampères, disjoncteur pour courant continu, prise QS8, la selle rembourrée. Voilà, j'ai pas de rehausse de selle, ça me plaît pas trop parce que à la montagne une fois il y avait tellement de dénivelé que j'étais sur le point de faire un soleil avant carrément, tellement le poids il était vers l'avant, donc pas de rehausse de selle. Mais avec les grandes roues et la selle rembourrée, j'ai la bonne hauteur. Petit garde-boulon, voilà. Et là, je pense qu'on a fait le tour de la bécane. Donc là, c'est ma config ultime.
Alors bien sûr, il y a quelques pièces, il y a quelques variantes que vous pouvez faire, hein. Vous pouvez très bien avoir du 19-16 et puis une fourche de DH plus légère. Voilà. Le moteur, si je partais pas sur celui-ci, le seul qui attire mon attention en enduro, à part celui-là, c'est le Sotion qui est sympa. Après voilà, les autres je les trouve plus routiers. Maintenant, on est sur une config quand même très équilibrée. Voilà. Voilà, j'ai mis un phare, c'était Amazon, il est sympa, il est un peu lourd. C'est pareil, ça c'est, on peut changer, on met ce qu'on veut, hein. C'est du 12 volts hein, à LED. Et voilà, disque derrière je laisse taille d'origine parce que j'aime pas que ça tape dans les cailloux. Et devant 220 ça me suffit. Avec l'assistance au freinage, franchement, juste pas trop les plaquettes. Ça freine, je récupère un peu. Et là vraiment, vraiment la config elle est impeccable. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous voulez me poser des questions, voilà, ou faire part de vos expériences et de vos pièces de moto et tout, ben n'hésitez pas, hein. Vous pouvez écrire et puis je vous répondrai, ça me fera plaisir. Allez, à bientôt.